Bonjour la famille, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien chez vous. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Et voilà, c'est une sœur, une grande sœur qui a besoin de... Elle n'a pas vraiment besoin de conseils en tant que telle, hein, mais quand même, elle a quand même aussi besoin de... Voilà, si vous pouvez dire quelques trucs en fonction de ce que je vais vous raconter, ce sera bien. Hein? Donc, n'hésitez pas de commenter. N'hésitez pas de partager la vidéo. Hein? Donc, voilà. C'est une grande sœur qui a rencontré son mari il y a de cela 15 ans. Elle a rencontré son mari. Ils ont eu aujourd'hui 5 enfants. Les enfants sont... Leur première fille a 14 ans, donc ça suit. Et aujourd'hui, les enfants sont grands. Quand je dis grands, c'est pas des adultes. Mais les enfants, c'est plus des bébés en fait. Donc voilà. Elle dit que mon mari m'a toujours tout donné. Je n'ai jamais manqué de rien. Elle n'a jamais manqué de rien. J'ai toujours eu tout ce que je voulais. Mes enfants aussi. On a toujours habité dans des grandes maisons. De ce côté, il n'y a pas de problème. Son mari est un très bon papa, un bosseur. Et pour cela, elle n'a pas... Voilà, il n'y a rien à dire en fait. Est-ce qu'elle a déjà travaillé? Non. Elle dit que j'ai jamais travaillé en tant que telle parce qu'elle n'a jamais eu le besoin de travailler. Puisqu'elle avait tout et étant donné que son mari, c'est quelqu'un qui est, on va dire, sérieux. En fait, elle n'a jamais eu l'envie, elle a jamais eu l'utilité de travailler parce que elle, sa vie, c'était s'occuper de ses enfants, s'occuper de son foyer, et tout faire en sorte que tout soit en ordre. Pendant ce temps, son mari, c'est quelqu'un qui travaille dur, en fait. C'est quelqu'un qui travaille dur et leur mode de vie le prouve, en fait. Hein. Leur mode de vie le prouve. J'ai une grosse voiture, j'ai une très belle maison, je ne manque de rien. Mon mari me respecte. C'est pas quelqu'un qui est... Voilà. Et mes enfants ont tout ce qu'ils veulent. Ils apprennent dans des bonnes écoles. Ils apprennent très bien. De ce côté, on va dire que il n'y a rien à dire. Donc, il y a de cela 2 ans, cette tantine, cette grande sœur, notre grande sœur, fait une rencontre. Elle rencontre quelqu'un. Elle rencontre cette personne comment? Elle a une copine de longue date, qui tient une boulangerie dans son village, parce qu'elle habite dans un village, hein, dans une campagne. Et sa copine tient une boulangerie. Et donc, des fois, parce qu'une fois que tous ses enfants étaient déjà au primaire, limite, elle s'ennuyait à la maison, en fait. Elle s'ennuyait. Et donc, sa copine qui tient la boulangerie l'invitait de temps en temps. Genre, à chaque fois que tu peux, n'hésite pas de venir passer du temps avec moi. Donc, il y a de cela 2 ans, comme d'habitude, elle partait de temps en temps, jusqu'au jour où elle fait une rencontre, en fait. Un jeune homme, un monsieur de... Le monsieur, il a 5 ans de moins qu'elle. Et il arrive, il dit bonjour à tout le monde, tout ça. Un monsieur très galant, très poli. Et le monsieur lui fait des sourires. Elle reste indifférente parce que, voilà, elle s'en fiche. Et le lendemain, elle revient. Et le monsieur revient. Donc, quand il revient, il demande conseil. Je ne sais pas quoi prendre. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et tout, nanani, nanana. Donc, elle aide un peu le monsieur. Et le monsieur se présente. Il donne son prénom. Elle donne son prénom. Donc, voilà, il repart. Donc, cette scène-là s'est faite pendant, on va dire, un peu moins d'1 semaine. Jusqu'à ce que, apparemment, ils étaient déjà... presque amis en fait, parce que quand ils revenaient, vous savez, le premier jour ils se connaissent pas, donc il n'y a pas de sourire. Le deuxième jour, il y a un peu plus de communication entre eux. Le troisième jour, il y a quand même un petit sourire parce que on s'est vu il y a 2 jours et tout, nanani, nanana. Et au bout d'1 semaine, ça commençait à dialoguer. Donc voilà. Donc quand il arrive, voilà, c'est bonjour et tout, par son prénom, comment ça va, il se tutoie même et tout. Et avec sa copine aussi,
Donc, voilà, c'est gentil et tout. Donc, il reste là. Et il les offre un café parce que c'était une boulangerie qui faisait aussi salon de thé. Hein. Donc, il les offre un café et ça fait connaissance et tout. Moi, j'habite pas très loin d'ici, mais je travaille pas loin d'ici aussi. Donc, ça me fait plaisir de venir ici, de prendre mon petit déjeuner, nanani, nanana. Et là, il revient comme ça régulièrement jusqu'au jour où il commence à devenir un peu proche, en fait. Il commence à devenir un peu proche. Mais la dame dit que au début, par exemple, à part la première semaine où il faisait connaissance, au bout de la deuxième semaine, ben, il disait « Ah, vous êtes très belle, vous êtes très élégante. J'aime beaucoup votre collier. Qu'est-ce que c'est? Ah, vous avez des très belles boucles d'oreilles. » En fait, à chaque fois qu'il venait, il disait toujours un petit truc qui faisait que la femme, elle se trouvait belle, en fait. Donc, ah, j'adore, ah, une robe rouge, oh là là, et en plus, elle vous va très bien. Il complimentait aussi l'autre dame. Et elle dit, grâce à ça, parce que moi, j'étais celle qui, je me réveille le matin, je prends ma douche, ok, je me maquillais, mais je ne voyais pas trop l'utilité parce que, bon, voilà, elle faisait rien, elle tournait en rond. Et une fois qu'elle a commencé à partir à la boulangerie de sa copine, bah, elle se rend compte en fait que plutôt dès qu'elle a rencontré ce jeune homme, bah, elle se rend compte en fait que il faut que j'en fasse plus en fait, puisque le premier jour il a complimenté et tout, et plus il la complimentait, plus elle avait envie de se faire belle. Elle dit, ça s'est passé comme ça pendant une semaine, 2 semaines. Et un jour, il dit, ben écoute, est-ce qu'il y a une possibilité de se voir en dehors d'ici, quoi? Elle dit, non, tu sais, moi, je suis mariée, je suis nanana. Il dit, non, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour, voilà, histoire de changer un peu d'air. On va pas toujours se voir dans une boulangerie. Donc, moi, je serai avec plaisir que je vous inviterai manger un morceau quelque part. Elle en parle à son ami. Qu'est-ce que tu en penses? Et son ami lui dit, mais vie, allez, machin et tout, on n'est plus des gamines. Profite et tout, nanani, nanana. Surtout toi, tu en as besoin. Jusqu'au jour où elle accepte quand même le rendez-vous. Donc, ils vont au rendez-vous. Elle dit que je m'étais habillée simplement, quoi. J'avais mis un jean en haut, mais j'étais habillée simplement. Sauf que quand j'arrive, lui, il m'a regardé avec des yeux qui brillaient. Genre, oh, t'es très belle. Elle dit, oh, arrête et tout, machin. Il dit, non, mais vous êtes une très belle femme, en fait. Voilà. Votre âge, ils avaient que 5 ans, parce que on va pas dire que 5 ans, c'est énorme. Mais elle avait quand même 5 ans de plus que lui. Mais malgré ça, il la trouvait très belle. En fait, il trouvait les mots justes. Vous êtes très belle. Vous avez 5 enfants, mais on dirait même pas un très beau corps et tout, nanani, nanana. Par contre, si je peux le permettre, le rouge à lèvres telle couleur vous va mieux que telle couleur. Vous voyez, il était très attentionné, ce jeune homme. Donc, voilà. Et elle avait envie d'en faire et ça lui faisait plaisir. Voilà. Donc, son mari, c'est quelqu'un qui part le matin et il rentre le soir. Et malgré ça, des fois, quand elle partait à ses rendez-vous, quand elle revenait, elle avait toujours cette petite touche. Mais son mari, quand il rentrait, lui, il ne faisait même pas attention, en fait. Il se rendait même pas compte qu'elle avait, par exemple, coupé ses cheveux, ou qu'elle avait changé de couleur de cheveux, ou qu'elle était maquillée. Il faisait pas attention à tout ça. Mais ses enfants lui faisaient des compliments. « Maman, tu es belle, tu devrais te maquiller comme ça tous les jours, parce que tu es très belle. Oh, maman, tu es très sexy, cette robe te va bien. » Et le jeune homme aussi, qui l'invitait, bah, il jouait le même rôle en fait que ses enfants. Et là, elle a eu envie de se faire encore plus belle. Donc, elle a commencé à prendre soin d'elle et elle a commencé à fréquenter ce jeune homme. Et au fur et à mesure qu'ils se fréquentaient, bah, quelque chose est né entre eux. Et les deux ont commencé à... Voilà, ils sont devenus amants. Elle dit, c'est quelqu'un qui m'a fait rêver. En 15 ans de vie commune avec mon mari, je n'avais jamais vécu ça en fait. Ce qu'elle a vécu avec ce jeune homme. Malgré les 15 ans, en fait, avec ce jeune homme, ils ont vécu une relation de 2 ans. Ils ont vécu une relation de 2 ans. Au bout de 2 ans, le jeune homme est venu l'annoncer qu'il devait changer de continent parce que lui, c'est quelqu'un qui est marié à
à une femme qui habite dans un autre continent, à une asiatique, pas une africaine, hein, parce que il y en a qui me disent, oh non, toi tes vidéos ne parlent que des africaines. Mais chérie, les vidéos ne parlent que des africaines parce que, je suis africaine. Et donc, la plupart des personnes que je connais, c'est des Africains. Ceux qui me racontent leurs histoires, c'est pas, voilà, la plupart, c'est des Africaines. Mais là, celle qui m'a raconté cette histoire que je suis en train de vous raconter, c'est pas une Africaine, c'est une femme d'ailleurs. Voilà, c'est une femme d'ailleurs. Son mari aussi, c'est quelqu'un d'ailleurs. Et son amoureux, le jeune homme avec qui elle est sortie pendant 2 ans, c'est aussi quelqu'un d'ailleurs. C'est pas quelqu'un... En fait, tous, c'est des gens d'ici, c'est des Européens. Hein, les filles, donc voilà. Mais ça nous concerne tous parce que nous sommes des femmes. Voilà, nous sommes des femmes. Donc, le jeune homme, au bout de 2 ans de relation avec elle, il vient d'annoncer qu'il va déménager, tout ça, il va vivre en Thaïlande avec sa femme et tout, nanani, nanana. Elle dit que j'étais malheureuse. C'est comme si on m'a arraché le cœur, en fait. C'est comme si on m'a arraché le cœur. Et depuis, je n'arrête pas de penser à lui. Sauf que elle est raisonnable parce que elle sait qu'il a une vie. Voilà, il a une vie. C'est quelqu'un qui aime sa femme. Mais les 2 ans de relation qu'elle a eu avec ce jeune homme, il a apporté plus que les 15 ans qu'elle a fait avec son mari, en fait. Donc, grâce à lui, elle a compris, en fait, que elle était dans une relation où elle ne sait pas si vraiment elle était heureuse. Hein, elle ne sait pas si elle était heureuse. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que je n'aime pas mon mari, mais je me pose la question de savoir, il m'arrive de me poser la question de savoir ce que je fais avec lui, en fait. Parce que grâce à ce jeune homme, j'ai découvert des choses. Mon mari, depuis 15 ans, il ne me dit pas que je suis belle. Mon mari, depuis 15 ans, il ne remarque pas que je ne m'entretiens pas, en fait. Mon mari, depuis 15 ans, même le je t'aime, quand elle lui pose la question, chérie, est-ce que tu m'aimes? Ben, lui, il répond par, si je ne t'aimais pas, je ne serais pas avec toi. Vous voyez un peu, c'est cette réponse-là qu'il dit. Et quand ils font les choses des grands, par exemple dans le lit, voilà, c'est genre, elle se couche, il monte, il finit, et on se couche, le lendemain, la vie continue. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Tandis que avec le sexy, avec son amoureux, c'est quelqu'un qui prenait le temps voilà, c'est quelqu'un qui prenait le temps. Elle dit, je connais mon mari depuis 15 ans. Je l'aime. Hein, je l'aime, mais ce que j'ai vécu en 2 ans avec ce jeune homme, je n'ai jamais vécu ça avec mon mari. Grâce à ce jeune homme, j'ai découvert ce que c'était le plaisir, l'envie de vivre, l'envie de prendre soin de moi. Voilà. Aujourd'hui, je fais attention à moi. Voilà, je me pomponne, je machin. Il est parti aujourd'hui, ça fait déjà 1 an. Et moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est partir de la maison, aller m'épanouir ailleurs. Parce que j'ai l'impression que ma place n'est pas là. J'ai besoin d'autre chose que ce que je vis, en fait. Sauf que quand elle pense à ses enfants, elle se pose la question de savoir si eux, ils méritent ça. Et même quand elle regarde son mari, en fait, aujourd'hui, quand elle regarde son mari, elle ressent de la pitié. Elle dit, mon mari me fait pitié parce que j'ai l'impression d'être... aujourd'hui, j'ai grimpé, en fait. Tu vois, c'est comme si elle avait... il faut que je trouve le mot. Elle est montée de 15 niveaux par rapport à son mari. C'est quelqu'un qui n'a pas d'autre priorité que son travail. C'est quelqu'un qui ne fait pas attention à ce qui est autour de lui. Mon mari et moi, même quand on part en vacances, c'est toujours, vous voyez, c'est technique en fait. Leur relation devient technique. Ils ne parlent pas entre eux. Il n'y a rien qui se... Voilà, il n'y a rien. Donc, elle vient demander, pas conseil, mais elle a besoin qu'on lui dise des trucs qui peuvent la convaincre en fait de rester dans cette relation. Parce que pour elle, sa place n'est pas là. Elle a perdu son temps et elle a envie de se rattraper en fait. Voilà, c'est ça. Elle a envie de se rattraper. Donc voilà les filles. L'histoire de notre chère sœur. Donc voilà. Maintenant, moi, je vais te répondre ma chérie parce que je suis contente pour toi. C'est important de vivre ça.
beaucoup de filles aujourd'hui sont dans des relations, effectivement, parce que c'est pour ça qu'on demande, en fait, des fois, de vivre avant de s'engager. Hein. Cette femme, elle a rencontré son mari, aujourd'hui, on dit que ça fait 15 ans. Pour certaines personnes, 15 ans, c'est rien, mais j'ai envie de dire, ça dépend de la vie qu'on avait avant les 15 ans. Qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Hein. Son mari, c'est sa première grande histoire d'amour. Et malgré ça, elle a l'impression qu'elle n'a jamais rien vécu avec lui, en fait. À part les enfants, elle a une belle vie, comme on a dit. Elle a tout ce qu'elle veut, matériellement parlant. Mais à l'intérieur, elle n'a rien du tout, en fait, de son histoire. Elle n'a rien du tout. Donc, moi, voilà, comme je disais, on ne se précipite pas hein, de se marier, les filles. C'est vrai que si tu rencontres ton mari et qu'au bout d'un an, il te demande en mariage, ça fait plaisir. Hein. En tant que femme, ça fait plaisir. Pour certaines personnes, c'est un peu aussi relever un défi parce que y en a qui vont te dire que ce n'est pas tous les hommes qui demandent en mariage au bout d'1 an. Ah, y en a qui vont dire ça. Mais d'un autre côté, des fois, c'est un piège. Ça ne veut pas dire que le mari il te piège, non. Mais ça veut dire que des fois, il faut prendre le temps. Des fois, il faut prendre le temps. Parce que le mariage, c'est pas un jeu. Une fois que tu dis oui, ça veut dire que je ne veux que toi. Hein, je ne veux que toi. C'est bien. En tant que femme, ça fait plaisir d'avoir une vie où on a notre mari, on a nos enfants, on a notre vie en fait. Ça nous évite de faire plein de bêtises. Ça nous évite de faire plein de conneries en fait. Vous voyez? Mais d'un autre côté, c'est important de vivre avant de rentrer dans cette étape en fait. Hein? C'est très important. La grande sœur n'a pas vécu avant de rencontrer son mari. Et le pire, c'est qu'elle est tombée sur quelqu'un qui, un casanier, on va dire ça comme ça. Il travaille, mais il n'apporte rien à sa femme. Il n'apporte rien de plus en fait. Hein? Une femme, c'est aussi un éternel bébé. Malgré les grosses carapaces que nous portons, hein, genre, on s'occupe de tout. Cette femme, elle n'a jamais travaillé, mais elle n'a pas eu le besoin. Aujourd'hui, elle ne dit pas que j'ai envie d'aller travailler. Non, elle dit j'ai envie de vivre. Parce que j'ai jamais vécu. En moi, je ressens un manque. J'ai envie de vivre parce que je n'ai jamais vécu. Donc, ça veut dire que elle a besoin de s'épanouir. Elle a besoin de partir. Là, tout de suite, je sais que si on lui dit, ma chérie, pars, elle va partir. Parce que plus rien ne la retient. À part ses enfants, elle est consciente qu'elle a quand même des enfants qui ne méritent pas ça. Donc, voilà. Mais non. Moi, déjà, essaye de discuter avec son mari. Elle a dit qu'elle a discuté avec son mari. Elle a dit à son mari que chérie, on ne fait rien ensemble et tout. Et lui, tout ce qu'il trouve à dire, c'est tu manques de quoi? Tu ne manques de rien. Tu as tout tu as tout ce que toutes les femmes rêvent d'avoir. C'est-à-dire une vie paisible. Voilà. Sauf que elle, quand elle dit ça à son mari, elle ne parle pas de ça en fait. Elle ne parle pas de la grosse maison, des grosses voitures. L'argent en compte en banque. Elle dit, j'ai acheté des vêtements, des fois ils sont là, il reste 1 an, je n'essaye même pas. J'achetais juste pour le plaisir d'acheter. Je ne voyais pas l'intérêt de porter ça. Mais en en 2 ans, je peux dire que je me suis habillée plus qu'en 15 ans en fait. Parce qu'avant, elle se réveillait, elle part comme ça. Et voilà. Elle se maquille. Jusqu'à présent, elle se maquille. Le mari, il remarque même pas. Elle va sortir, elle lui dit, comment tu trouves ma coiffure? Oh, ça va, c'est bien. Ok. Elle rentre dans la maison, par exemple, pour aller attacher un chignon. Quand il sort, il remarque même pas qu'elle a attaché un chignon. Vous voyez à quel point certains petits gestes peuvent détruire. Hein? Certains petits gestes peuvent détruire. Je vais m'adresser à vous les hommes. Hein? Beaucoup parmi nous ne savent pas dire « je t'aime » à leur femme. Alors que le mot « je t'aime » là, c'est 2 mots. Hein? Je t'aime. C'est très important. Une femme a besoin de se sentir aimée régulièrement. Tu vis avec quelqu'un, tu as rencontré cette personne, tu as fermé la porte à tout ce qu'il y a autour de toi. Donc, la personne que tu as acceptée là, la personne avec qui tu es dans ce monde-là,
Si cette personne ne te rassure pas, nous les femmes, on déprime. On déprime. Le monde des femmes n'est pas comme le monde des hommes. C'est pour ça que dans le monde des hommes, les hommes vont dire, oh, c'est trop compliqué, la vie des femmes ou les femmes, c'est trop compliqué. C'est normal. Pourquoi? Parce que dès qu'on a dit oui, l'homme encore, il a la possibilité de se sentir désiré des fois quand il sort. Parce que les hommes, comme on dit, il y en a qui, pour se rassurer, il suffit de commencer à dialoguer avec une femme à l'extérieur. Si cette femme répond avec le sourire, lui, au fond de lui, il sait que ça veut dire que je plais encore, en fait. Mais une femme, elle ne va pas aller dialoguer comme ça avec n'importe qui à l'extérieur. Non. Une femme, ça se respecte. Une femme, voilà. Une fois qu'elle est avec quelqu'un, elle n'a pas besoin d'aller aborder n'importe qui, n'importe comment, en fait. Sinon, tout de suite, elle a l'impression de perdre sa valeur. Voici pourquoi, vous qui êtes nos maris, vous, nos partenaires, vous, nos copains, tout ça, s'il vous plaît, aimez-nous des fois différemment. Dites-nous que vous nous aimez, les hommes. Dites à vos femmes, même une fois par semaine, chérie, je t'aime. N'hésitez pas de dire à vos femmes que vous n'êtes rien sans elles. L'orgueil détruit l'amour. L'orgueil. L'arrogance détruit l'amour. Parce que beaucoup d'hommes sont arrogants, beaucoup d'hommes sont orgueilleux. Il y a des hommes, quand ils vont travailler, tu vas travailler le matin. Tu rentres le soir, ok, tu étais occupé, ok, tu as trop de boulot, ok, tu ramènes tout à la maison. Et je parle même pour, ne dites pas que oui, ça dépend si la femme, elle ne travaille pas. Non, ça n'a rien à voir. Là, la femme, elle travaille, ok, elle est peut-être dépendante, mais là, c'est côté finance, en fait. Tu peux travailler, ramener, peut-être gagner même plus que ton mari. Mais si ton mari ne te montre pas que tu es importante pour lui, ma chérie, peu importe ce que tu gagnes là, au fond de toi, il y aura toujours ce petit côté triste en fait. Il y aura toujours ce petit côté triste. Donc, chers hommes, dites-nous que vous nous aimez. Montrez-nous que vous n'êtes rien sans nous. On a besoin de ça. Un homme qui montre à sa femme qui n'est rien sans elle, cette femme, quand elle sort, elle n'a pas besoin d'envier une autre, en fait. Elle n'a pas besoin de jalouser, elle n'a pas besoin de... Vous voyez, elle est au-dessus. C'est très important. Tu ne peux pas partir le matin à 6h, 7h, 8h, je ne sais pas, ça dépend des boulots que chacun de nos maris font. Ça dépend. Tu pars, tu rentres le soir à 20h. Toute la journée, je n'ai même pas reçu un seul appel. Toute la journée, je n'ai même pas reçu un seul message, en fait. Des fois, quand il t'envoie un message, c'est juste pour te dire, j'ai envie de manger tel truc, ou pour te poser une question, est-ce que tu as vu tel ou tel truc? C'est pas suffisant, en fait. C'est pour ça qu'il y a des couples, quand on ne connaît pas, moi, je ne juge pas. Moi, je ne juge pas. Il y en a qui, quand ils ne connaissent pas, ils vont dire, oh non, ils ont vécu tant d'années ensemble. Du jour au lendemain, ils se sont séparés. Vous allez venir critiquer, vous allez venir appuyer, condamner la femme en fait. Et pourtant, il donnait tout, elle avait tout. Si tu voyais sa voiture, si tu voyais où elle vivait, regardez un peu aujourd'hui. Des fois, ces femmes-là, il y a beaucoup qui ont laissé ce mode de vie pour aller des fois prendre quelqu'un qui est zéro en fait. Pourquoi? Parce que chez ce quelqu'un qui est zéro, ce quelqu'un qui n'a rien par rapport à son mari, elle a tout. Elle a l'amour, elle a l'affection, elle a l'attention. Moi, aujourd'hui, je suis en blonde. Ce matin, quand mon mari est parti au travail, j'avais mes cheveux courts. J'étais naturelle, sans maquillage. Si je reste comme ça, mon mari, quand il rentre le soir, normalement, j'ai besoin qu'il remarque que « Oh, chérie, tu t'es fait belle. » Je ne vais pas parler de moi parce que moi, je n'ai pas ce problème en fait. Moi, mon mari, il me dit qu'il m'aime tous les jours. Il sait me rassurer. Parce que les femmes, il arrive des moments où on doute. Surtout quand on atteint un certain âge, en fait. Quand elles ont 20 ans, il n'y a pas de problème. Elles savent que non seulement elles sont jeunes, mais elles ont la vie devant elles, en fait. Mais à 20 ans, quand tu as 20 ans, et que tu as déjà fait un enfant, toi-même, au fond de toi, même si que tu es belle, quand tu te regardes, tu vois une différence de quand tu avais l'enfant et quand tu n'avais pas l'enfant. Vous voyez, à 30 ans, imaginez,
Tu vois une différence parce que il y a le côté où celles qui ne sont pas mariées, elles veulent être actives, il faut à tout prix que, il faut à tout prix que, il faut à tout prix que. Mais plus vous descendez dans l'âge, moins on a confiance en nous en fait. Donc, si tu es avec quelqu'un qui ne sait pas te rassurer, quelqu'un qui ne sait pas te dire que chérie, tu es belle, quelqu'un qui ne sait pas te... Voilà, les filles. Croyez-moi que forcément, on peut déprimer en fait. Je connais des filles qui ont tout, mais tout, un peu comme la grande. Sauf qu'elles sont malheureuses. Tu as envie de dire, mais tu es malheureuse, pourquoi? Pourtant, tu es mariée, tu as les enfants. Elle ne va pas te dire. Parce que si elle te dit, tu ne vas pas comprendre en fait. Tu vas dire, oh, mais ça fait quoi? S'il est avec toi, c'est déjà, ça veut dire qu'il t'aime. Non, ce n'est pas suffisant. Prenez le temps avec vos femmes. Prenez du temps. De temps en temps. Sortez vos femmes, c'est important. Une femme qui passe du temps avec son mari, c'est important. Des fois, les paroles, là, les petites paroles, là, waouh, chérie, tu es belle. Chérie, je ne suis rien sans toi. Chérie, tu es ma vie. Chérie, tu es mon début, tu es ma fin. Ça ne va rien t'enlever, mon frère. Ce n'est pas faux en plus. Elle est ton début et elle est ta fin. Donc, arrêtez ça en fait. Arrêtez ça. Hein? Au niveau du lit, au niveau des câlins, ta femme n'est pas un objet en fait. Genre, tu as envie de te vider, elle s'allonge, tu montes, tu finis, tu tournes le dos. Oui, ça peut arriver qu'on fait ça. Mais quand même de temps en temps, même une fois par mois, faites un peu des longs métrages. Ou pendant cette action-là, montre à ta femme qu'elle vient de te donner du plaisir en fait. Tu vois? Montre à ta femme qu'elle vient de te donner du plaisir. Même merci, tu peux dire à ta femme, ça va lui faire plaisir. Parce que tu finis, je m'allonge. Non seulement je m'allonge, tu montes sur moi. Tu finis de faire ce que tu as fait, tu te couches, tu dors. Le lendemain, on redevient comme avant, comme si de rien n'était. Ça va devenir une habitude. Après, vous allez vous plaindre que ma femme, elle ne fait pas ci, elle ne fait pas ça. Non, des fois, c'est votre attitude qui fait que vos femmes ne font pas certaines choses, en fait. Hein? À un moment donné, tu as du dégoût. Parce que quand vous devez passer à l'acte, c'est juste je m'allonge, tu montes et tu quittes. Non. Dis-moi que je suis belle à ce moment-là. Hein? Dis-moi des mots doux, dis-moi des mots gentils. Voilà. Certains sont gentils seulement quand ils ont envie. C'est au moment où il a envie, là, qu'il va... il a envie, c'est à ce moment-là qu'il va te dire des mots doux, qu'il va te dire des mots gentils. Mais une fois qu'il a fini, il ne reconnaît plus haut que tout à l'heure, il t'a supplié. C'est pas bien. C'est comme si vous jouez un jeu, en fait. C'est comme si vous jouez un rôle. Mais la femme, elle ne sait pas jouer un rôle. Sauf que, quand elle se met à jouer un rôle, des fois, c'est à cause de son mari. Parce qu'il n'a pas su la rassurer. Il n'a pas su, voilà, vous n'avez pas su nous mettre en confiance, quoi. Dites-nous que nous sommes belles, nos maris. Dites-nous que nous sommes belles. C'est important. On a besoin de savoir que nous sommes belles. Ta femme, quand tu vois qu'elle se néglige un peu, dis-lui, chérie, j'ai remarqué que tu te négligeais un peu. Moi, je ne suis pas grosse, non. Les filles, ce matin, j'ai encore fait une petite séance de sport. J'ai fait une petite séance de sport. Mon mari, c'est quelqu'un de maladroit. C'est quelqu'un de maladroit. Par moment, hein, par moment. C'est un très bon mari, un très bon... Voilà, quand je dis maladroit, c'est par moment. Des fois, maladroit comment, par exemple? Des fois, je vais lui dire, ah chérie, t'as remarqué que j'ai maigri et tout. Ah oui, c'est vrai que tu as maigri. Par contre, ton ventre, vous voyez, c'est pas méchant, il ne dit pas méchamment. Mais c'est sa façon à lui de me faire comprendre que tu as maigri, certes, sauf que le ventre, il est encore là. Donc, si tu peux faire quelque chose, au début, je le prenais mal. Je l'interprétais mal, en fait. Mais il est comme ça. C'est comme certains hommes, en fait. Ils vont te faire passer certains messages dans le désordre, en fait. Alors que tu as besoin qu'ils te le disent différemment. Donc, quand c'est comme ça, moi, je vais bouder. Oh, excuse-moi et tout. Je dis, non, mais est-ce que tu as besoin de me dire ça comme ça, franchement? Nani, c'est pas à cause de toi. Nani, vous savez un peu comme quand on pète les plombs, là. Hein? Il va te dire, oui, excuse-moi, mais non, t'inquiète pas, chérie, tu es très belle. Je te le dis souvent, nanani, nanana. De ce côté, il n'y a pas de problème, en fait. Hein? Donc, quand je prends l'exemple de votre beau-frère, c'est pour dire que, voilà, quand j'ai envie de me laisser aller, il va me dire, ah chérie,
c'est quand la dernière fois que tu as fait ton sport? Ah, mais tu n'avais pas dit que tu voulais faire le régime? Tu n'avais pas dit que tu voulais ceci? Je dis oui, moi, à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter de manger. Mais non, c'est pas la solution. Ouais, il va m'encourager, me motiver. Et moi, ça me rehausse. Hein? À l'heure où je vous parle, c'est pas n'importe quelle fille qui peut m'impressionner. Hein. Moi, je vous dis ça. Hein. Ma soeur, tu peux être comment? C'est pas n'importe qui peut m'impressionner. Déjà, à la base, je suis pas... matériellement parlant, je ne suis pas matérialiste en fait. Moi, je ne regarde pas celles qui ont des grosses voitures, des grosses maisons là. Moi, je m'en fous de ça. Parce que je sais que dans ces grosses voitures et des fois dans ces grosses voitures et dans ces grosses maisons se cachent plein de larmes en fait. Hein? Moi, dans mon petit coin, j'ai pas de larmes. Donc, c'est pas n'importe quelle fille qui peut me complexer. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai quelqu'un qui sait me rassurer, et de deux, j'ai confiance en moi. Hein? Tandis que parmi nous, il y a des gens naturellement qui sont sensibles. Il y a des gens naturellement qui sont faibles en fait, qui ont besoin d'être rassurés régulièrement. Il y a des gens comme ça. Elles ont besoin d'être rassurées régulièrement. Bon, imagine quelqu'un comme ça. Elle a besoin d'être rassurée régulièrement. Elle est avec quelqu'un qui ne lui dit jamais, chérie, je t'aime, chérie, tu es belle, chérie, waouh, cette robe te va bien. Oh non, cette robe, elle est trop sexy. Oh non, cette robe, ceci, cette robe, cela. Mais cette fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doute d'elle. Et plus elle doute d'elle, plus quand elle sort, elle admire les autres. Quand elle admire les autres, il y a des mauvaises idées dans sa tête, en fait. Donc, plus les mauvaises idées viennent dans sa tête, moins elle t'apprécie aussi, toi, son mari, parce qu'elle croit que l'autre est heureuse par rapport à elle, en fait. Parce que elle se base sur le physique. Toi, tu passes ton temps à la dénigrer, en fait. C'est même pas que tu la dénigres. On n'a pas besoin de... Il y en a qui ne dénigrent pas, mais ils ne nous disent jamais rien. Chérie, si j'ai grossi, dis-moi que chérie, tu as pris un peu de poids. Hein? C'est important. Ta femme a besoin de savoir que tu as remarqué le changement. C'est très important. Hein, les gars? S'il vous plaît, aimez-nous. Aimez-nous. Complimentez-nous. On a besoin de ça. D'accord? Quand tu fais l'amour avec ta femme, c'est pas un objet. Couche-toi, je monte, j'ai fini, dormons. Non. Avant de monter sur moi, tu étais gentil. Une fois que tu as fini, tu deviens nerveux. Je vais te poser une... Oh, j'ai sommeil. Oh, tout à l'heure, tu étais gentil. Tu n'avais pas sommeil. Tu m'as trouvé belle à ce moment-là parce que tu avais envie de grimper sur moi. Mais une fois que tu as fini là, maintenant tu as sommeil. Vous voyez, c'est pas bien. C'est pas bien, les gars. D'accord? Une femme, comme j'ai dit, est un éternel bébé. Elle a besoin d'être rassurée régulièrement. Vous savez, même mes filles là, hein? On va dire que tout dépend de la base aussi, par exemple. Donc, même nous, les femmes, par exemple, les hommes aussi ont besoin de ça. Hein? Mais on reviendra très prochainement sur ça. Nos hommes aussi ont besoin de ça. Sauf que il y a une différence quand même. Parce que la femme, elle ne sait pas jouer un rôle. L'homme, il sait jouer un rôle. Il y a des hommes, il est avec toi. Des fois, au fond, c'est pas vraiment ça. Mais il est avec toi juste parce que tu fais bien la cuisine. Parce que tu fais bien l'amour. Parce que tu prends bien soin de la maison. Sauf que dans son cœur, il n'y a pas de sentiment. Ça arrive. Hein? Mais une femme, elle ne peut pas faire ça. S'il n'y a pas de sentiment, elle ne va pas s'occuper de toi en fait. Elle ne peut pas rester avec toi s'il n'y a pas de sentiment. Donc, c'est là où il y a la différence. Mais non, les filles, nous qui avons des enfants là, apprenez à rassurer vos enfants. Parce que des fois, tout vient de là-haut. Je parle des sœurs, parce qu'il y a des sœurs, nos sœurs fragiles là. Des fois, c'est à la base. Hein? C'est des filles qui n'ont pas souvent été admirées par leurs propres parents. Parce que si ta mère ne te dit pas souvent que tu es belle, ta mère ne te fait pas de compliments, mais tu vas rechercher ça régulièrement. Tu n'auras pas confiance en toi. Oh. Tu n'auras pas confiance en toi. Tu vas passer ton temps à regarder les autres, tu vas passer ton temps à admirer, à envier les autres, alors que des fois, tu es mieux que ces personnes-là que tu regardes comme ça. Tout simplement parce que elles ont confiance en elles, ou sinon elles jouent un rôle. Et toi, non seulement tu n'as pas confiance en toi, mais tu es des fois avec quelqu'un qui ne sait pas te mettre en valeur, en fait. Tu es avec quelqu'un qui ne sait pas te mettre en valeur. Tenez la main de vos femmes de temps en temps.
Quand vous sortez, tiens la main de ta femme. Tu lui tiens la main. Tu lui fais des bisous. N'hésitez pas à faire les bisous à vos femmes quand vous êtes dehors. C'est pas ta femme seulement quand tu veux monter sur elle. Non, les gars, arrêtez ça. Ce n'est pas ta femme seulement quand tu veux monter sur elle. On m'a dit que ma coiffure est belle. Hein, les gars? Ce n'est pas ta femme seulement quand tu veux grimper sur elle. Non, c'est ta femme tout le temps, même dehors. Quand ta femme n'est pas maquillée, admire-la, elle a besoin. Sinon, elle va devenir complexée. Beaucoup parmi nous là, sont complexés, n'arrivent même pas à rester sans maquillage devant leur mari. Pourquoi? Parce qu'il va la juger. Mais tu me juges parce que je ne suis pas maquillée, sauf que c'est mon vrai visage en fait. Beaucoup ne peuvent pas rester sans maquillage devant leur mari. Pourquoi? Parce qu'il va la trouver moche. Comment tu peux dire à ta femme qu'elle est moche parce qu'elle n'est pas maquillée? Pourquoi vous faites ça? Hein? Ce n'est pas bien. Il y en a qui ne savent même, tu ne remarques pas la différence. Regardez vos femmes. Elle a changé de coiffure. Elle a mis le blond. Hier, elle était en brune, elle a mis le blond. Remarquez, c'est important. La femme n'a pas besoin de beaucoup. On n'a pas besoin de beaucoup. Ça, ce sont les petits détails. Faites des activités régulièrement. Ok, il y en a qui travaillent beaucoup. On ne va pas dire que, voilà, on sait que beaucoup d'entre nous travaillent. Mais en dehors du travail, si tu travailles H24, il y a quand même dans l'année un mois où tu as quand même 2 jours de repos, non mon frère? Les 2 jours de repos là, tu ne peux pas, comment dirais-tu, consacrer ça à ta femme? Hein? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça les gars? C'est pas bien. On ne mérite pas ça. Oh. On ne mérite pas ça. Hein? Parce que nous, on donne beaucoup. Une femme, quand elle est en couple, elle donne beaucoup. Elle ne mise que sur lui. Des fois, quand elle sort, si elle a vu une jolie robe, c'est parce qu'elle s'imagine comment toi, tu vas regarder la robe en fait. Mais au final, j'amène la robe, tu ne remarques même pas que je viens d'avoir une nouvelle robe. Si ta femme a une nouvelle tenue que tu n'as jamais vue, dis-lui, ah chérie, tu viens d'acheter cette tenue. C'est important. Ah, elle te va bien. Ça ne va rien t'enlever. Chérie, tu es belle. Chérie, tu es ma vie. Je ne suis rien sans toi. La femme a besoin on a besoin d'entendre ça de temps en temps. Il y a des hommes maladroits qui ne savent pas parler. On le sait. Il y en a qui ne savent pas exprimer leurs sentiments, leurs émotions. On le sait aussi. Mais quand même si que tu ne parles pas, il y a quand même des petits gestes qui peuvent montrer à ta femme que tu tiens à elle en fait. Et même si que tu ne parles pas là. Hein? Donc, depuis le nombre d'années qu'on est ensemble là, je t'aime de temps en temps, tu ne peux pas me dire ça. Pourquoi? C'est pas bon. Ne venez pas vous plaindre en fait. Ne venez pas vous plaindre quand demain, quand on va pas... voilà, quand on va faire n'importe quoi. Ne venez pas vous plaindre. Donc, ma grande qui m'a demandé la vidéo, tu n'as pas besoin de quitter ton mari pour ça. D'accord? Il est sûrement maladroit. Et on va dire que vous êtes pareil, en fait, quelque part. Toi, il a fallu que tu découvres ce jeune homme, notre bonheur, notre papa bonheur. Là. Il a fallu que tu découvres ce jeune homme pour réaliser à quel point tu étais belle, à quel point tu pouvais être désirée, à quel point il a fallu ça. Est-ce que toi, de ton côté, tu dis des mots gentils à ton mari? Est-ce que tu dis des mots... Pardon. Est-ce que tu dis des mots gentils à mon beau-frère? Hein? Peut-être que c'est réciproque. Parce que tu étais dans un monde où tu pensais que tout ce que ton mari faisait, que c'était normal en fait. Peut-être que toi aussi, hein, tu n'as pas fait des trucs qui pouvaient l'emmener à remarquer ta façon d'être. Parce que des fois, nous sommes à l'origine. Hein, les filles, n'attendez pas toujours que c'est le mari qui te dise que tu es belle. Non. Créez-vous des mots de passe. Mon mari, ma femme. Moi, j'appelle mon mari des fois pour taquiner. Je dis, mon mari, il me répond, oui, ma femme. Vous voyez? Voilà. Je peux l'appeler par chérie. Parce qu'on s'appelle chérie. Mais il m'arrive le moment où je dis, mon mari, tu es beau. Quand il se fait beau, je dis, waouh, chérie, tu es trop beau, mon Dieu. Vous voyez? C'est nos petits jeux à nous, en fait. Ça le rassure. Hein? Ça le rassure. Aucune femme n'est plus belle qu'une autre. On est toutes pareilles. Ça dépend de la personne avec qui on est. C'est ton mari qui va faire en sorte que
Parce qu'on n'a pas besoin d'être belle pour être plus belle que sa voisine, en fait. Non. Si tu veux être belle, sois belle pour toi et pour ton mari. Dis pas que ma voisine est plus belle que moi. Tu n'es pas ta voisine, vous n'êtes pas pareil. Il faut être belle pour toi, pour ton mari. D'accord? Donc, quand ton mari est beau, dis-lui, oh chérie, tu es trop beau.